Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, vous qui m'écoutez, qui écouteront ceci, Inch'Allah. Combien de fois avez-vous entendu les gens dire je ne crois qu'à ce que je vois lorsqu'il est question d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est question de Dieu? Combien de fois? Beaucoup. Alors que vous-même, vous savez que cette parole n'a pas de sens. Parce que une chose n'a pas à être ou à ne pas être juste parce que on l'a vu ou on ne l'a pas vu. Vous voyez? Une chose n'a pas à être juste parce qu'on l'a vu ou à ne pas être juste parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, vous voyez là déjà que, en plus même déjà de dire je ne crois qu'à ce que je vois, déjà c'est un non-sens. Dans le sens que ce que tu vois, ce que tu as vu, ça tu le sais. Tu as connaissance. Et tu le sais. Donc tu n'es pas dans la croyance, là. Mais tu es dans la confiance. La confiance par rapport à la réalité de la chose. Tu as foi, voyez, l'existence de cette chose-là. C'est une réalité pour toi. Donc, vous avez déjà ça. En plus même, le fait de venir là conditionner l'existence de Dieu, cela aussi n'a aucun sens. Parce que déjà, comme on l'a vu là, venir conditionner l'existence de Dieu par notre propre expérience d'observation, se dire que on ne l'a pas vu, il n'existe pas. Ou bien de venir là par une autre condition, dire bon, j'ai invoqué Dieu pendant des années, pendant des mois, je n'ai pas vu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. Donc il n'existe pas. Là aussi, ça n'a pas de sens. Si tu sais de qui tu parles, de quoi tu parles, ça n'a aucun sens. Parce que déjà, il se peut que Dieu t'a répondu, mais tu manques de recul, tu manques de sagesse pour comprendre sa réponse. Vous voyez, c'est à l'image d'une personne qui était en train de se noyer. C'est une histoire qu'on nous a racontée dans les hadiths. Cette personne était en train de se noyer. La personne a demandé l'aide de Dieu, a invoqué Dieu, donc a demandé son secours. Dieu a envoyé en fait des gens qui étaient en bateau en fait vers lui. Bien sûr, ces personnes n'étaient pas parties pour lui. Ces personnes, voilà, étaient parties pour leurs occupations, pour aller pêcher, je ne sais pas moi, peut-être c'était ça. Leur but, en tout cas, bon, elles étaient en voyage, ces personnes. Donc, en mer. Donc, ces personnes ont été dirigées vers l'autre qui était en train de se noyer. Elles lui ont proposé de le faire monter. Vous voyez? Lui, il a refusé, prétextant que il attend, vous voyez, le secours de Dieu. Parce qu'en fait, c'était ça en fait, la chose qui l'a fait renoncer en fait de monter sur le bateau. Donc, la personne attendait peut-être que une main descend du ciel pour le tirer de là, ou je sais pas, une corde, une échelle, je n'en sais rien, un ange venir le tirer de là.
Donc, vous voyez, et cette personne, une fois devant Dieu, voilà, Dieu lui a fait comprendre qu'il lui a envoyé son secours. Vous comprenez? Il lui a envoyé son secours. C'était justement ces personnes qui étaient passées là, ces gens-là qui lui ont proposé de le faire monter en bateau, que lui il a refusé, il est mort, donc noyé. Donc, vous voyez, donc les gens, il faut arrêter euh, de se montrer puéril, de se montrer vraiment gamin. Subhanallah. Il faut avoir du recul, il faut bien réfléchir. Pas venir là dire n'importe quoi. Subhanallah. Donc Dieu peut vous avoir répondu, mais que vous ne voyez pas juste la réponse, parce que vous manquez de recul, vous manquez de sagesse, et puis aussi la réponse peut-être arrive, du moins je veux dire la réalisation, parce que voilà, chaque chose a son temps, arrive, mais vous êtes impatient, etc., vous allez venir là renier Dieu, voyez, avant que la réponse même arrive. Donc vous allez vous faire du tort encore, et même quand la réponse sera là, vous n'allez pas la voir, parce que voilà, euh, votre cœur a été scellé, vous n'allez pas voir le signe de Dieu. Vous allez dire que, par exemple, ce que justement vous allez obtenir, que vous avez demandé auparavant que vous allez obtenir, vous allez dire par exemple que vous ne l'avez obtenu que par vos propres efforts. Imaginez, par exemple, vous avez pris des causes qui faisaient, voilà, qui faisaient partie des causes qui existaient, voilà, qui ont été établies, qui sont là. Vous avez pris des causes. Donc, et la réponse est arrivée, mais vous ne la méritez pas parce que bon, voilà, déjà, même quand vous étiez en train d'invoquer Dieu, peut-être voilà, votre cœur n'était pas du tout, euh, je vais dire, ouvert à lui, mais vous étiez là avec plein de doutes. Donc du coup, Dieu vous a laissé vous égarer, voyez, parce que voilà, vous étiez hypocrite, etc. Vous n'étiez pas sincère dans votre invocation, dans votre cheminement à lui, etc. Vous ne faites pas les efforts nécessaires pour, etc., pour obtenir son agrément, etc. Vous voyez ce que Dieu dit dans son livre, dans le Coran. Il dit, voilà, si on fait triompher sa cause, il nous raffermira nos pas. Donc il faut agir. Vous voyez, il faut agir. Donc, je disais quoi? Je disais que donc, vous, voilà, vous vous êtes fait du tort, et puis vous allez prendre ce que vous avez obtenu, en fait, la réponse que Dieu justement a donnée par rapport à ce que vous voulez, vous allez dire que c'est par vos efforts. Imaginez que derrière, voilà, vous avez pris des causes ici et là, euh, vous avez, la chose est arrivée justement dans vos mains, vous allez juste lier l'obtention de cette chose par vos actions, euh, que, en fait, dont vous dites être le seul voilà, à être la cause. Vous voyez, ce n'est pas de Dieu. Donc là, vous allez vous faire encore plus de tort. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Vous allez dire que vous avez cela que par votre science. Votre la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc les gens, voilà, il faut faire très attention. C'est aussi un rappel pour moi. Donc, venir là, justement, donc conditionner l'existence de Dieu, l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça n'a absolument aucun sens. En plus, plein de signes là devant les yeux. Vous voyez, combien de fois on entend les astrophysiciens nous dire que la lumière de telle galaxie ou telle, voilà, voyager, en fait, a mis je ne sais combien de millions d'années, je ne sais combien de milliards d'années pour nous parvenir. Donc déjà, quand vous voyez ces ordres de grandeur, vous voyez ces durées, mais par rapport à notre existence à nous sur Terre,
Mais ce n'est rien, ce n'est absolument rien. Comment vous pouvez venir là? Vous êtes né hier, là, par exemple, il y a, je sais pas, 20 ans, il y a 30 ans, il y a 70 ans, et vous venez là rejeter l'existence de Dieu en prétextant que vous ne l'avez pas vu. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez devant les yeux des milliards d'années. Vous voyez, à travers la lumière de ces étoiles, ce sont des signes pour nous. Ce sont des signes pour nous. Vous avez toute une histoire de la vie de la Terre, une histoire qui est là, des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Vous avez tout ça. Mais comment vous pouvez venir là, voilà, dire, on n'a pas vu Dieu, il n'existe pas. Subhanallah, c'est fou. Alors que notre échelle de temps, comparé à ces millions, ces milliards d'années, mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous voyons notre place dans le cosmos. Quand on se regarde, on a l'air d'être invisible. On regarde notre planète dans le cosmos, elle a l'air d'être invisible. Tout ça, ce sont des signes pour nous montrer que, hey, il faut bien réfléchir.